Attends l'invitation à Gauthéron. Ah, fallait la mettre. Là aussi, il faut qu'on la mette. Important que je le dise. C'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve ici même à Guim France pour un nouvel épisode au cœur d'un vestiaire. Suivez-moi. Salut. Salut, hello Ça va BSNTS, bienvenue au Merci FC beaucoup. Guim France. Merci Entrez beaucoup. seulement. Merci. Suivez-moi. Salut les coachs. Ciao. Ça va? Ça va et toi? Yes, la forme. Salut. Ça va ou quoi? Tout bien? Ça va. Donc voilà, aujourd'hui, on est avec le trio de coachs qui martyrise la deuxième ligue pour l'instant. Donc voilà, premier du classement. On en parlera dans la vidéo, hein, tout ce qui se passe par rapport à eux. Mathieu Ramseyer, 48 ans, marié, 2 filles qui font du foot, et puis j'habite à Lucie, un petit village dont je suis très fier, et puis je suis entraîneur de la première équipe du FC Guim France Sorens, avec ces 2 personnes qui vont se présenter aussi. Alors, Fritz Aleman, 45 ans, marié, 3 enfants qui jouent aussi au foot. Et j'habite Guim France. Et voilà. Marc-André Berset, moi j'ai 42 ans, ça fait 1 année et demie que j'entraîne avec Fritz et avec Mathieu. On a une super ambiance, on a beaucoup de plaisir, puis on est dans notre passion. Et moi j'ai aussi 2 enfants qui font du foot et qui viennent voir les matchs et soutenir le FC Guim France. Bon, du coup, les coachs, on va commencer directement. J'ai une question pour toi. Là, ce premier tour, après 13 matchs, premier du classement, comment toi tu te sens personnellement? Personnellement, on se sent très bien. On avait annoncé dès le départ qu'on voulait être devant. On est à la place qu'on voulait avoir. Et puis, en plus, on est encore qualifié en coupe, ce qui était plus arrivé depuis, je crois, 8 ans à Guim France, d'être au deuxième tour, enfin d'être en quart de finale. Donc ça, c'est aussi une satisfaction. Et puis maintenant, on va voir ce qui se passe. On verra bien. D'autres équipes se sont renforcées. Nous, on a très peu changé. Mais on essaiera de rester devant. Puis après, c'est comme pour tout, il y a des objectifs. Des fois, on les atteint, des fois, on les atteint pas. Mais nous, on fera le maximum. Et puis, on fera avec nos valeurs, les trucs auxquels on croit. Et puis, on verra bien si on y arrive. Yes, c'est ça. Un de vous que je dois rajouter? Non, parce que ce qui est intéressant sur ce premier tour, c'est en fait le processus qu'il y a eu. Il y a eu pas mal de joueurs qui sont arrivés cet été, des jeunes. Et puis ces jeunes, ils se sont développés durant ces matchs. Et puis ils ont commencé à prendre responsabilité. Ceux qui étaient là depuis longtemps ont continué à assumer leur statut. Et puis je trouve qu'il y a eu une belle alchimie. Ce qui a permis d'aborder, je trouve, les matchs avec pas mal de sérénité. Et puis finalement, d'être vainqueur, d'être premier après ce premier tour, avec des points de développement qui ont été actés, qui ont été effectifs. C'est une des satisfactions de ce premier tour, c'est les transferts qu'on a fait l'été passé. Je pense tous vraiment, ils ont joué un rôle, ils se sont bien intégrés. On a été chercher des gens qui venaient de plus bas, comme on a fait cet hiver avec nos moyens. Et puis au début, tu as des incertitudes, tu ne sais pas comment ça va se faire. Et finalement, tu regardes, je prends des exemples comme ça, mais je prends un Johan Piton qui s'est imposé tout de suite. Moi, je l'attendais au tournant parce qu'il se reposait un petit peu sur ses lauriers ces dernières saisons. On savait qu'il y avait le potentiel, mais après arriver ici, dans ce vestiaire, s'imposer, gagner sa place avec la concurrence qui est au milieu, c'était pas facile. Et puis, par exemple, aussi Damien Tercier qui venait aussi de 3e ligue et puis qui a fait aussi quelque chose de super. Donc ça c'est vraiment, et les autres je vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a nos transferts, c'est notre grosse satisfaction, quoi. Ils sont tous hyper bien intégrés au groupe, avec une super mentalité, quoi. Puis c'est tous des travailleurs, quoi. Et ça c'est hyper important. Justement. Il n'y a vraiment pas l'impression qu'il y ait des tricheurs. Vraiment.
Non, puis c'est des gars qui crochent. Si je prends un Lucas Chenot qui est arrivé aussi, qui est très jeune, qui arrive dans ce vestiaire-là où il y a quand même des gros égos, des gros caractères. Et puis je l'ai trouvé aussi super. Il a eu du temps de jouer au début, un petit peu moins à la fin, mais il reste dans ce groupe. Il est là, il s'accroche. Je trouve que c'est aussi très très positif. C'est aussi super d'avoir des gens comme ça, quoi. Mais pour que ça fonctionne, quand tu as des nouveaux, vous serez d'accord, on a tous joué au foot. Pour que les nouveaux puissent bien s'intégrer, il faut que le noyau, ceux qui sont là, leur permettent de le faire, qui montrent le chemin et puis qui continuent à assumer le leadership qu'ils ont. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'alchimie dans le groupe qui est très très forte. C'est pour ça que tout le monde a réussi à trouver sa place à un moment donné durant le premier tour. Parce que sur un tour, tu n'as jamais tout le monde qui est dominant au même moment. Mais c'est ce qui fait la force. La richesse, après, le noyau chez nous, il peut paraître un petit peu brut, un petit peu. C'est des gens qui ont vraiment des caractères. Hein. Je prends pour pas les nommer, les Boissons, les Steve Douta. Quand tu arrives, tu dois faire tes preuves. T'es pas le bienvenu. Hein. Je veux dire, montre que tu veux jouer chez nous et que tu as le niveau pour jouer chez nous. Mais une fois qu'ils t'ont adopté, qu'ils t'ont apprivoisé. France, on est le loup, donc on s'apprivoise. Mais une fois que tu as été, une fois que tu as été, c'est ça. C'est ça. Une fois que tu es adopté dans le vestiaire, tu fais partie de cette meute et puis tu es vraiment le bienvenu. Puis je pense que tu t'y sens bien, quoi. C'est ça. Mais ouais, crédit, c'est vrai aux anciens, entre guillemets. Le meilleur moyen pour s'intégrer correctement chez nous, c'est travailler, puis qui boivent la bière à la fin de l'entraînement. C'est ça, c'est vraiment ça. Ça fait partie. Hein. Oui, bien sûr. Ça fait partie. Bien sûr, c'est clairement si ça. le gars il part toujours à la fin de l'entraînement, qui ne participe pas à la vie du vestiaire, c'est pas, c'est pas bien. C'est clairement ça. Donc vous êtes un peu une équipe qui misait beaucoup sur la jeunesse. Vous avez des juniors, si je ne me trompe pas, dans ce club, non? Beaucoup de juniors. Toi, t'en parleras mieux que moi. Il y a une équipe, il y a minimum une équipe de juniors, des juniors G aux juniors A. Et il y a environ 108 ans de juniors au club. Et c'est du job. Moi, je entraîne aussi les juniors G. Il y a beaucoup de papas de juniors qui participent comme entraîneurs. Puis moi, j'aime à dire que Fritz, il entraîne la une dans 15 ans. Quoi, en fait, ces juniors-là, ils vont arriver en première équipe. Hein, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et dans 15 ans, ce sera. Certains sont peut-être à notre place et puis ils raconteront, ils espéreront que les petits juniors dans 15 ans seront ensuite en première équipe. C'est clairement ça. Donc ça veut dire qu'il y a des juniors, on va dire, je ne sais pas si vous avez des juniors A, B, et vous en avez? Junior A, on va dire. Toutes les catégories. Donc les juniors A ont fortement leur chance de rejoindre votre équipe ou c'est un peu difficile? Après, oui, la porte, elle sera toujours ouverte aux juniors du club. Parce que c'est le but, de jouer avec les jeunes du club. Clairement. Après, le truc, c'est que le saut est haut de junior A, régionaux, premier degré, à la deuxième ligue, c'est ça. Haut de classement. C'est ça aussi. Tu vois? Oui. Pour un club bas de classement, prendre les A régionaux, c'est totalement jouable et c'est super. Hein. Faut pas qu'ils baissent les bras, c'est ça. C'est que les jeunes actuellement, s'ils jouent pas 2, 3, 4, 5 matchs, ils baissent les bras et ils disent je vais aller jouer ailleurs. C'est clairement ça. De bosser. Ça. Après, on a une équipe de juniors A, je crois qu'ils ont tous l'âge des B, donc ça veut dire qu'ils sont très très jeunes. Donc on n'a pas de pression par rapport à ça, on peut les intégrer. Un jeudi, on avait Timéo Dudin qui était avec nous à l'entraînement comme gardien, très jeune aussi, mais c'est le futur aussi de Gumfans. Il sera de toute façon dans la une prochainement. C'est sûr. Vous le verrez prochainement dans la une. Il s'entraîne déjà avec nous souvent. Mais voilà, les autres, ils vont arriver aussi et puis il faut leur laisser le temps. Je pense que quand tu es en âge de junior B, il faut profiter de ces années de junior et puis avoir comme ambition en tout cas de rejoindre la une à un moment donné. Quoi. Et puis ici, le but c'est de faire de la place, quoi, c'est sûr. Et là, maintenant, on va parler de vous trois personnellement. Quels sont vraiment vos rôles? Bon, vous avez donc entraîneur principal, assistant, mais quels sont vos rôles vraiment au sein de l'équipe? Donc, comment vous dispatchez la tâche? Tu veux expliquer comment tu as imaginé les choses et puis comment... Non, déjà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est un groupe d'amis. Oui. On n'est pas à Gumfans comme ça par hasard. On a vu de la lumière où le club s'est dit « Ah ben tiens, lui, on va le prendre à Gum. Fritz, c'est l'enfant du club.
Il a grandi ici, hein, mais c'est vrai, il a fait toutes ses classes juniors ici, il n'est jamais parti. Il a joué de la 4e ligue à la 2e ligue inter ici. Donc voilà, moi quand on m'a proposé, moi j'ai joué avec lui ici à Gumfans, et quand on m'a proposé de reprendre l'équipe, ben, voilà, la première personne que je voulais avec moi pour cette aventure, c'était lui. C'était une évidence en fait. Et puis j'étais super content qu'il ait accepté. Et puis après, il y a Marc-André qui s'est greffé. Marc-André, on a joué ensemble aussi. On se connaît aussi, on est amis depuis des années aussi. Et puis il coachait contre Fritz l'un contre l'autre quand ils étaient ils coachaient des juniors l'un contre l'autre, donc ils se connaissaient aussi à la base. Donc c'était aussi facile. Puis c'est facile de bosser avec des amis. Et puis, pour moi, il y a un mot qui est très important, c'est la confiance. Et puis, en eux, j'ai vraiment une confiance, mais aveugle. Quand ils discutent avec un joueur, que ce soit Marc-André, Fritz, je sais qu'ils vont avoir le même discours que moi. On a la même philosophie, les trois. Quand on fait la composition d'équipe, les trois, on est souvent à 1 ou 2 joueurs près, on est d'accord. Donc, c'est souvent très, très facile. Puis après, durant la semaine, c'est vrai que Fritz est là tout le temps, moi aussi. Marc-André, il a des occupations à côté qui font que tu essayes d'être là présent au maximum. Je trouve quand même que tu étais vachement présent comparé par rapport à ce qu'il a à côté. Quand ils sont les deux, moi j'essaye de leur laisser faire les entraînements à 100%. Ils se partagent l'entraînement, puis moi ça me permet de prendre un petit peu de recul. J'aime beaucoup, puis j'ai aucune honte à dire qu'ils sont meilleurs que moi pour faire les entraînements. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Moi je suis bon pour certaines choses, mais pour ça ils sont meilleurs que moi, donc j'ai beaucoup de plaisir à les laisser faire. Et puis après, c'est vrai que après, je prendrai la parole un petit peu, vous parlerez un petit peu, mais là, tout ce qui est balle arrêtée, c'est lui qui est responsable à 100%, offensif, défensif, il s'occupe de ça. Il le travaille à l'entraînement, tout ce qui est avant les matchs, la tactique, tout ce qui est balle arrêtée, le chapitre balle arrêtée, c'est vraiment pour lui à 100%. D'ailleurs, on est très bon sur balle arrêtée, on a fait beaucoup de progrès depuis 3 ans sur balle arrêtée, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. Il est supporter d'Arsenal, donc ça aide aussi à bien aimer les balles arrêtées. Je comprends. Il est inspiré. Et puis c'est vrai que Marc-André, de par son parcours à la RTS, c'est facile pour nous de lui laisser faire tout ce qui est vidéo, parce qu'il a des compétences énormes là-dedans. Et puis quand il nous fait un montage, au début je regardais un petit peu ce qu'il avait fait, de quoi il voulait parler, puis après j'ai vu en fait qu'on était exactement sur la même longueur d'onde, et que maintenant il arrive, il présente aux joueurs, et puis on voit que c'est juste top, quoi. Et c'est exactement ce qu'on veut. On présente des choses positives, négatives, améliorées, des choses qu'il faut garder, du défensif, de l'offensif, du collectif, de l'individuel, un peu tout, mais il fait ça vraiment, vraiment super bien, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu l'organisation de la semaine. Puis pendant les matchs, c'est plutôt moi. Et puis après, vous intervenez quand même, je pense, assez souvent au niveau du... Enfin, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, en tout cas, je pense. On est très, très, très cool là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. C'est ça moi je trouve ce qui est intéressant, c'est quand tu fonctionnes à 3. Moi je dis toujours l'intelligence de Mathieu est l'entraîneur principal, c'est lui la fois qu'il décide. L'intelligence de sa personne, c'est de se nourrir des idées des autres, et à la fin on prend une décision et on assume tous collectivement. Et ça marche très bien. Et on prend l'exemple des matchs, c'est vrai. Nous on a tous une idée à un moment donné pour faut changer tel joueur ou pas. Des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. Il y a eu des matchs où ça a très bien marché, quelques bons souvenirs en tête. Et puis il y a eu des matchs, je me souviens après la partie à Châtel-Saint-Denis, on s'est dit merde, on était 3, mais on s'est planté. On était nuls les 3, quoi, c'est vrai. Mais t'es pas inspiré, t'es à l'ouest, quoi. Et franchement, c'est ça. Et puis dans les changements pendant les matchs, des fois, s'ils sont d'accord, ils me disent les deux, il faut faire ça. Ils ont 2 voix, j'en ai une. Et souvent, je me plie à ce qu'ils racontent. Mais après, on assume les 3. Le truc, c'est je vais pas mettre la faute sur eux si ça marche pas, ou ils vont pas tirer la couverture à eux si ça marche. Donc c'est vraiment les 3, mais ils ont de l'importance. Puis c'est vrai que des fois, ça marche super bien. Puis d'autres fois, on est comme les joueurs, ils font un bon match. Et puis nous, des fois, on se dit, aujourd'hui, on a été très très bon. Ou à Châtel-Saint-Denis, on s'est dit, purée, là, on était nuls depuis la compo de départ jusqu'à la 95e. On a été à l'ouest, quoi. Donc voilà. Et puis ça, faut le reconnaître, puis il faut l'assumer, quoi. Ce qui est intéressant, c'est comme il nous donne de la confiance.
les joueurs ressentent aussi ça. Ça veut dire que ça nous donne aussi de la crédibilité. Oui. Et quand Fritz dit quelque chose, ou si Mathieu est absent, ou si moi je suis tout d'un coup seul pour faire l'entraînement, il y aura la même écoute de la part des joueurs parce qu'ils savent qu'on travaille collectivement, qu'on se donne les informations et que chacun croit en l'autre. Et c'est pas, des fois on a tous joué au foot où on voyait des assistants comme ça qui étaient là juste pour poser les coups. Parce que l'entraîneur aussi leur laissait pas la place. Lui, il a laissé la place, nous on a pris ce qu'il y a à prendre dans le bon sens. Après, vous êtes compétents les deux aussi, donc ça fait que c'est quand même facile de laisser la place. Parce que le trio gagnant. C'est un trio gagnant. C'est un trio gagnant. C'est vrai. On verra à la fin de la saison. On verra à la fin. Moi, je vais faire beaucoup de bonnes choses en tout cas. Non. Comme vous avez dit justement, là il y a des matchs, par exemple le Chadel Saint-Denis, une défaite, je ne me trompe pas, 2-0. Mais si on parle vraiment du début de ce premier tour, 2 grosses victoires, 4-0, 5-0 si je ne me trompe pas. C'était parti assez bien. Ouais, voilà, vous êtes parti vraiment assez bien. Ouais. Est-ce que vous attendiez à ce début-là? Si on répond oui, c'est non. Contre Urcy, on ne s'attendait pas à gagner 4-0 à Urcy, honnêtement. Le deuxième, je crois que c'était Sivirier. Sivirier, tu ne sais jamais ce qu'ils ont vraiment comme équipe. Ça peut être incroyable comme ça peut être la nuit, je ne sais pas trop. Mais Urcy, c'est vraiment quand même chez eux, avec Cédric Morat, qu'on respecte beaucoup comme entraîneur, qui a fait quand même ses preuves. Ils ont une équipe très très solide avec des routiniers. Urcy, on ne s'attendait pas à gagner 4-0 là-bas, honnêtement. Si on avait gagné 1-0, ça nous suffisait largement. Mais c'est vrai, après, on a fait un gros match là-bas. Je pense qu'on a été solide. On a marqué quand il fallait. Et puis, je pense qu'on a bien fait de les jouer aussi au début parce que physiquement, nous, on était mieux qu'eux. De ce que je sais, ils avaient beaucoup de joueurs en vacances. Et puis, après, on a vu la fin du tour, ils sont montés en puissance. Ils ont fini fort. Je pense que c'était bien de les jouer au début. Quoi. Donc, oui, Urcy, c'était une surprise pour nous de gagner aussi largement. Mais quand tu gagnes, je pense que, et là je vous laisserai compléter, si tu gagnes en début de championnat, c'est aussi très souvent la conséquence normalement de ta préparation et de la présence et de l'émulation qu'il y a. Et ainsi, toi tu as les chiffres, je crois, les statistiques, les taux de présence aux entraînements, chez nous, ils sont très très élevés. Il y a combien de personnes en moyenne à peu près? Je sais pas la moyenne, mais quand on est 16 à l'entraînement, on tire la gueule parce qu'on se dit vraiment, on n'est que 16. C'est nul d'être 16. Quoi. On peut pas, enfin, je ne veux pas dire qu'on peut rien faire, c'est cool. Mais on est plus habitué à être 22, 23, 24 plutôt que. On a 8 et 27. Oui, on a 8 et 27. Ça c'était presque trop. Et heureusement qu'on était les 3 parce que tu peux faire plusieurs groupes. Et puis tu as Fritz qui a un atelier, Marco un atelier, moi un atelier. On change après, donc ça devient intéressant pour les joueurs. Mais c'est vrai que quand on était 26-27, tu te dis heureusement qu'on est 3 parce que si tu es tout seul, c'est compliqué. Puis il n'y a pas d'intensité à l'entraînement. C'est dur d'avoir de l'intensité à 26-27 à l'entraînement. Car voilà, comme je reprends juste rapidement. Comme ils ont dit, les équipes, si vous voulez être compétents, soyez nombreux à l'entraînement. Plus de 90% de présence. C'est comme ça, c'est ça le secret. Il n'y a pas d'autre secret, c'est ça le secret. C'est vraiment ça. Ça aide, bien sûr. Bien sûr, avec 90%. C'est énorme. Après, c'est chaud parce qu'on doit faire une compo de départ avec des mecs qui se sont entraînés toute la semaine, tous. Donc tu te dis, tu peux pas justifier au gars que mais tu t'es pas entraîné mardi, l'autre il s'est entraîné. Donc c'est aussi compliqué pour nous pour faire une composition d'équipe, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande, c'est des bons problèmes, c'est ce qu'on aime avoir en fait. Oui, clairement. Je préfère devoir faire des choix le week-end, même si c'est hyper compliqué, plutôt que d'arriver à un match à 14 ou à 15 et puis tu sais que tes remplaçants, tu les as pas vus de la semaine. Donc ça c'est, si tu veux prétendre à jouer le haut, tu dois avoir un groupe, tu peux pas avoir 11 mecs. C'est ça. C'est clairement ça. Il y a une date qui m'a fortement marqué, le 3 septembre 2025. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là? Un très beau match de championnat. 3 septembre 2025. Septembre. C'était le troisième match? Non, c'était au début. C'était au début. Mais le 11-0. Non. La très belle victoire face à Aude-Gruyère. Ah oui. Il est un peu spécial celui-là de match, je suis d'accord. Sur semaine. C'est un truc de fou. Justement. On s'en est très bien sorti parce que
on n'a pas fait un gros match. Non. Ben là, de nouveau, c'est la force du groupe qui nous a fait du bien. C'est le bon exemple, je pense. Et puis aussi, on y a cru jusqu'à la fin. Nous, on disait, mais on y croit. Si on marque, en fait, on était mené 3-1. Et jusqu'à la fin. Et nous, on franchement, sur le banc, moi, j'y croyais, mais jusqu'au bout. Et j'ai dit, si on marque, eux, ils reculaient. Ça devenait difficile. Nous, on poussait. Et on s'est dit, si on marque, ils sont foutus. Et ils ont eu un rouge. On a marqué le 3-2 derrière, le 3-3, le 4-3, 3 buts en 7 minutes. Et puis ça, c'était. Et puis c'est ce qui a peut-être fédéré aussi l'intégration des nouveaux, le groupe pour la suite de la saison. C'est ce qui. C'est un derby en plus, donc tu gagnes comme ça dans un derby à l'extérieur. Ça te donne quand même beaucoup de force, quoi. Donc voilà, c'était. Je noterai la date du 3 septembre 2025. Merci. Moi, un genre de match qui te donnait, je trouve, des enseignements pour nous. On a maîtrisé les 20 premières minutes très bien. Il y a eu un long arrêt de jeu suite à une blessure du gardien ou de. Non, c'était qui? C'était Baba sur. Est-ce que c'est Baba qui s'est blessé? Non, il y avait le gardien qui était par terre aussi, je crois. Sur le gardien. Mais je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il y a eu un arrêt de jeu de 5 minutes à peu près. Et quand on est revenu, on a perdu un peu le fil du match. La maîtrise qu'on avait, c'est ça. Et tu vois là, même pour un leader de deuxième ligue, si tu veux gagner à la fin, tu dois avoir cette constance sur 90 minutes. Et là, ce match, à la fin, on a l'histoire. Tu regardes, ça a été. Il y a eu des vagues. Oui, il y a eu des vagues, clairement. C'est clairement ça. Et là-dessus, on a pu travailler derrière. Je me souviens qu'on avait à la vidéo le mardi, on avait joué le mercredi, donc c'était je crois le lendemain. La vidéo, on avait montré. Une deux choses positives quand tu es revenu, mais aussi ce qui n'avait pas fonctionné d'abord. Pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation? Très important de montrer ça. Et là-dessus, on avait pu partir pour. Puis c'est important un match comme ça de se remettre en question, pas de dire parce que souvent les joueurs ils se disent on a gagné 4-3, c'est magnifique, tu as l'euphorie du match. Et puis en fait, nous, notre rôle là, c'est important de dire attends les gars, on a gagné 4-3, mais c'était compliqué, c'est à l'arrache, on ne pourra pas le faire tous les matchs. Et puis surtout, les enseignements à prendre et puis remettre aussi les idées en place parce qu'il y avait un match le samedi qui arrivait, tout de suite remettre les choses en place pour faire retomber cette euphorie pour qu'on puisse ensuite gagner de nouveau derrière et on avait gagné derrière. Donc voilà, c'était important aussi. C'est tout ce travail un petit peu du staff. Qui est intéressant. Le trio gagnant maintenant. Ça, c'est le trio gagnant. Intéressant, je trouve. Moi, je ne connaissais pas du tout le vestiaire, donc là, ça m'a choqué, mais pas mal. Mais ça, c'est les joueurs qui ont fait. Cet été, ils ont tout refait. Ils sont venus. On a Fabio Mazzucato qui est peintre. Oui, justement. Ils sont venus. Ils ont repeint tous les murs. Ils ont mis le logo au plafond. Ils ont mis les trucs là. Seul le loup survit en meute. Il triomphe. Repeint les bancs, fait les casiers là, avec l'aide d'un papa qui est menuisier. Ils ont refait les petits casiers là en haut. Ils ont fait un casier là. Pour la déchetterie et puis pour le. C'est bien. Non, puis ça c'est cool parce que tu vois, ça te montre un peu le groupe comme qui vit bien et puis qu'il a envie de faire des choses pour le club. Et puis moi ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu les messages passer sur le groupe WhatsApp où ils disaient les gars, ceux qui sont motivés, venez on fait le vestiaire, machin. J'ai dit attends, c'est génial. Après ils t'envoient une photo sur le groupe, ils sont 12 ou 13 ici à peindre, motivés. Ils sont motivés, c'est le plus important je trouve. Ouais, voilà, bon à la fin de la journée, je pense qu'il fallait pas plus avec le parce que c'était aussi le frigo s'est vidé aussi. Une vitesse pas possible, mais t'arrives là et tu vois le résultat, tu dis les gars vous avez bien bossé, puis ça fait plaisir parce que ça te démontre vraiment que le groupe vit bien, que le club vit bien, c'est chouette quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'y plaît aussi. C'est ce qu'on cherche aussi. On n'aurait pas entraîné un club qui n'avait pas d'identité. Nous on a besoin de ça. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Tu dois avoir un projet, puis c'est pas. Moi dans l'équipe, il y a plein de joueurs, j'ai connu tout petit parce que j'ai joué avec leur papa. Quoi, tu vois. Et puis là, c'était un des arguments que je t'ai dit quand j'ai accepté le défi, c'était parce qu'il y avait Loïc, Baba, tous ces. C'est magnifique ça. Non, c'est trop bien. Puis c'est vrai que le jour où on arrête ici, moi, je sais pas dit que je reprenne une équipe, un club tout de suite, mais il faudra un truc qui me parle et puis qui est bien. Et puis, mais c'est vrai,
on est un club, je pense, bien, un club sain. Tu as des clubs en 4e ligue, en 3e ligue, aussi en 2e ligue. Je pense que Sense Oberland, ça doit être un peu comme nous, tu vois. C'est des jeunes de la région, c'est des mecs qui essaient de bosser au mieux avec la philosophie du club. Ben, nous, c'est un peu ça ici. Et puis maintenant, on a des bonnes années, donc il faut qu'on profite parce que ça se passe bien. Mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. Hein. On sait que, voilà. Par contre, après, on sait que le club, si ça se passe moins bien, il va aussi nous foutre la paix, tu vois. Il ne va pas non plus avoir des attentes incroyables, nous mettre la pression. C'est ça qui est bien. Là, on parle de faire le titre, de monter, mais c'est nous qui voulons. C'est pas le club. Le club, ils s'en foutent. Le club, ils veulent rester en 2e. On est bien en 2e ligue. Ils sont bien. C'est la 2e ligue. Ils sont bien en 2e Pas ligue. content de 2e ligue. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis après, c'est vrai que la 2e ligue, c'est cool parce que ça t'amène du monde au match. On en parle plus facilement dans les médias peut-être que la première ligue ou que la 2e ligue inter. C'est intéressant. Puis c'est vrai que c'est une ligue qui est intéressante parce que ça donne du temps aussi pour nous, staff. On fait 3 fois pendant la prépa, mais 2 entraînements par semaine pendant la saison, c'est largement gérable avec une vie de famille, avec d'autres choses à côté. Pour les joueurs aussi, parce qu'ils ont tous leur truc, hein, leur passion, c'est pas. C'est ça aussi, clairement. Certains, ils ont vraiment beaucoup de choses à côté. Ils en profitent vraiment bien. Puis la 2e ligue, je trouve, avec ce qu'on demande ici, c'est quand même, ça te permet d'avoir autre chose que le foot. Et puis c'est ce qui fait aussi notre force quelque part, c'est de penser à autre chose et puis d'être là pour s'éclater, pour se faire plaisir et puis bosser sérieusement quand on est là. Mais après, une fois que l'entraînement est fini. Avant les matchs, après les entraînements, c'est n'importe quoi. C'est clairement. Qui est bien. Ouais. Et là, du coup, tu disais que les joueurs, justement, ils ont aussi une vie à côté, ils ont un job à côté. Donc, en toute transparence, est-ce que vous faites partie des clubs qui injectent de l'argent dans les joueurs ou non? Alors écoute, on va te dire, là je vais te répondre par une question. On a fait, est-ce que tu as vu le mercato hivernal qu'on a fait? Oui. On a pris David Rudakov de Marly. Donc on a été chercher un jeune en 3e ligue. Un jeune. David, il coche toutes les cases. Il est jeune, il habite à 10 minutes d'ici. Il a un fort potentiel. Il peut jouer à 3 postes différents et nous, on le voit bien dans notre système de jeu. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris. On n'a pas été chercher parce qu'il est gentil et qu'il connaît les joueurs chez nous. On a ciblé certains postes et puis surtout, il ne veut pas d'argent. Donc voilà, nous, c'est comme ça. On peut pas, si on avait voulu, on se dit Guillaume, on veut monter à tout prix, on ouvre les vannes, vas-y, on dépense, mais déjà le club jamais il nous laisse faire un truc pareil. Et puis l'argent ici, il sert pour les infrastructures, il sert pour les juniors, il sert pour les terrains. Voilà, c'est ça. Et je suis même pas sûr si on avait une fois un mécène qui arrivait et qui nous donnait un montant pas possible ici pour la première équipe, je pense qu'on l'utiliserait pour des trainings de sortie, pour faire des vrais casiers dans le vestiaire, pour des choses comme ça. En fait, on n'irait pas, je pense pas qu'on se dirait on va chercher des joueurs. Ça serait plus Gumfans. Ce serait plus Gumfans, puis on a du play. Enfin, après, tu perds du crédit par rapport aux gens que tu as dans le vestiaire. Nous, on a confiance en nos joueurs, on adore nos joueurs et tu vas chercher des mecs à gauche et à droite, tu donnes des sous. Chaque club fait comme il veut, mais nous, c'est pas notre identité, c'est pas nous. Et puis nous, on veut construire avec des mecs qui se plaisent puis qui restent au club quoi qu'il arrive. C'est ça. Là, si on monte en 2e ligue inter, on sait que ça sera hyper difficile. On joue un match amical contre Romans, contre Farvani l'été passé. Il y a une ligue d'écart, mais clairement, et on voit vraiment la ligue d'écart. Et ces 2 clubs, tu te dis chaque année, en fait. Eux, c'est solide, c'est 2 clubs très solides, ça fait des années qu'ils sont en 2e ligue inter, mais ils ne savent pas chaque année s'ils vont lutter pour le haut ou pour le bas, tu vois. Et puis Farvani qui était en haut l'année passée, cette année ils ont un peu plus de peine, et tu vois le contingent de Farvani, les entraîneurs de Farvani, tu te dis quand même c'est sérieux, c'est lourd. Et nous, si on monte et qu'on doit régater avec des équipes comme ça, sans faire de folie, tu te dis ça va être dur, ça va être chaud, c'est quasiment impossible. Ça sera dur. Donc tu montes, et puis en fait tu t'attends peut-être à redescendre directement, mais tu l'assumes totalement. Puis tu dis si on redescend, l'équipe restera la même si on tombe. Alors que si tu as des mercenaires qui viennent de tous les coins du canton, les mecs ils vont se barrer. Comme ça, c'est vu dans certaines autres équipes là, récemment dans le canton. Et nous, on veut surtout pas ça. Nous, l'important c'est que le club il reste sain et qu'il dure. C'est ce qu'on veut absolument. Donc, quand ton identité finalement, pourquoi les joueurs sont présents, c'est
l'attachement et puis ton projet Oui. de l'identité locale, ça te permet d'avoir une vision à moyen terme, voire à long terme. Oui, Parce que tu bien sais sûr. que cette valeur-là, tant Oui. qu'elle est incarnée dans le club ou par le staff ou par les gens qui sont autour, Clairement ça. tant qu'elle perdure, les gens vont rester. Oui. Si ta valeur première pour attirer quelqu'un, c'est Oui. l'argent, le jour où il n'y en a plus, Les gens- bah, les joueurs partent. Bien sûr, c'est Mais ça, clairement ça. c'est l'économie en Oui, général. oui, oui, Voilà. oui, oui. Donc, je pense que Guimforce, moi je ne suis pas là depuis 10 ans, mais Fritz est là depuis toujours. Oui. Ça n'a pas été comme ça. Et aujourd'hui, en tout cas, ce que nous on fait aujourd'hui, Oui, bien sûr. c'est pas du tout dans cette philosophie. Non, après chaque club fait comme il l'entend, Oui, comme oui, il oui, veut. clairement. Certains sont peut-être un peu plus obligés que nous de le faire parce qu'il n'y a pas un mouvement junior aussi important. On a de la chance là d'avoir quand même une bonne génération. Quand tu vois des Clairement. Baptiste Maillard, des Loïc Monet, des Jérémy Monet, les joueurs que j'ai pas cités là, ils m'en voudront, ils vont me faire la gueule pendant 3 semaines. mais voilà, je veux dire, on a quand même une Ceux que tu cites, génération. tu dois mettre dans la caisse d'équipe. Ah, et le nombre de fois que je le cite, c'est chaque fois, ça fait ça, voilà, ça fait ça j'ai aussi. payé. Vous notez. Non, mais c'est ça aussi, on a de la chance là à l'heure actuelle d'avoir Oui. ces gens-là et qui pourraient jouer dans des ligues supérieures, mais qui Clairement. restent à Gueum parce que ils sont attachés au club, ils viennent d'ici, Très il y a important, leur cousin qui joue dans l'équipe, il y a leur frangin qui est dans l'équipe, Oui. des copains. On a eu l'exemple de Nico Schnevely qui nous a rejoint l'année passée, qui était en deuxième ligue inter, qui est venu jouer en deuxième ligue parce qu'il y avait son beau-frère dans l'équipe. Tu vois, c'est comme ça qu'on attire les gens et puis qu'on a une bonne équipe. Mais voilà, on a cette chance-là actuellement. Oui. Et le jour où ça ira moins bien, faudra peut-être s'accrocher et puis retrouver des Steve Douta, des Baptiste Maillard, des Loïc Monet, caisse d'équipe, des ding ding ding, des gens comme ça pour que Guimfonce soit toujours là bien et que sûr. le club continue à bien vivre, quoi. C'est ça. Actuellement, vous êtes premier de deuxième ligue. Vous êtes toujours en lice pour la coupe. Les objectifs, la montée, le trophée. C'est ça ou je me trompe? Non, mais je te disais avant, on est parti là-dessus, on a annoncé nos objectifs, mais à chaque fois, on était 4e ou 5e il y a 2 ans, 2e l'année passée. Oui. Cette année, on ne peut pas dire, je veux dire, ce serait malhonnête de dire qu'on va finir dans les 10 premiers, quoi. Donc là, on va y aller, et puis comme je te disais avant, mais il n'y a aucune obligation, quoi. C'est vraiment, à la limite, je pense que le club serait content qu'on reste en deuxième ligue. Je pense que ce serait bien, ça coûterait moins cher, je pense, donc ça serait. Le président préférait qu'on gagne la coupe que. Je pense le président, honnêtement, la coupe. il préfère gagner la coupe et puis avoir tiré un gros ici à la maison. Bien sûr, Et c'est puis ça faire que parler je du veux club plutôt que d'être en deuxième ligue inter. Je pense que ça, c'est la préférence du club. Maintenant, nous, aussi longtemps qu'on est là, on va jouer tous les tableaux. Oui. Quoi. Donc Clairement voilà. ça. Et puis peut-être qu'à la fin, on n'a rien. Et puis peut-être qu'on a les 2 trucs, j'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, on va faire du mieux qu'on peut en gardant notre ligne de conduite, notre philosophie. Puis advienne que pourra, on verra bien. Voilà, comme beaucoup de gens disent, match après match. Match après match, ouais, c'est ça. Mais Clairement. voilà, là, on a assez de points pour être sauvé quasiment, donc Oui, tu te large. dis déjà, t'es sauvé à Noël, c'est cool. mais c'est pas. Après, maintenant, c'est du bonus, quoi. C'est vraiment, on joue pour aller en haut, puis on sait que ce sera hyper dur parce que derrière, ça se renforce. Les équipes, il y a quand même des équipes là qui sont, je pense, les 5-6 premiers. Oui. C'est des bonnes équipes et on voit que Schoenberg l'année passée était décroché à Noël et puis ils sont revenus forts cette année. C'est la même chose, ils sont un petit peu derrière, mais on connaît, ils vont arriver fort. Bien sûr. C'est hyper serré au final. C'est hyper c'est serré. très serré. À la 5e place. Oh, c'est très serré. 4 points. C'est énorme. C'est Là, serré. on perd le premier match avec notre goal avec nos points de fair play. Parce qu'on avait un bon point de fair play, mais on a tout ruiné sur un seul match. On peut être 3e, je crois, si on perd le premier match, et les 2 autres gagnent, peut-être 3e déjà, donc au point de fair play. Donc tu te dis, voilà, ça peut aller vraiment très très vite. Donc on est très réaliste, et puis on va faire du mieux qu'on peut. Voilà. On a prévu de gagner le premier match. On a prévu de gagner, ouais. Alors c'est D'abord le tournoi du Biquet. d'abord le tournoi. Oui, ouais. oui, ça, les c'est joueurs cool. aiment bien le trophée des champions. On l'a gagné l'année passée. Il y a la photo sur, Oui, justement. sur la porte là. Et cette année, on aimerait bien le back-to-back, le doublé. Oui. Et puis donc on va déjà commencer par ça. Et puis après la suite, on verra bien. Oh, vous avez clairement raison. J'avais une question, j'aurais dû vous la poser un peu plus tôt. Après justement la désillusion en fin d'année passée, avec donc justement ce but du côté de Cusi à 95e, est-ce que vous avez eu peur pour la saison actuelle? Non.
Pas du tout. Wow. Non, pas du tout. En fait, désillusion, c'est peut-être le mot un peu fort parce qu'on était très très partagés, de monter, pas monter. Il y avait beaucoup de joueurs dans l'équipe qui étaient quand même la moitié du vestiaire ne voulait pas monter. Okay. C'est peut-être ce qui nous a fait, c'est peut-être la différence avec cette année où si on avait dit dès le départ, les gars, on y va, on monte, on aurait peut-être perdu, je pense, avec une plus grosse motivation, on aurait peut-être perdu moins de points bêtes en route, on va dire. Et puis, donc désillusion, c'est un petit peu fort, mais non, après, j'avais pas peur parce que l'équipe était la même. Peut-être le plus dur, c'est de remettre l'ouvrage sur le métier, de se dire, on a fait plein de points l'année passée, on a marqué plein de goals, tu remets les compteurs à zéro. Et repartir tout de suite, peut-être de gagner directement à Urcy, d'enchaîner, je crois qu'on a fait 5 matchs 15 pour commencer. Voilà, ça te remet direct sur les rails, puis tu dis maintenant, là, on est reparti, on va peut-être faire moins de points que l'année passée, mais la machine est en route. Et c'était peut-être le seul un peu, pas crainte, mais le seul petit doute que tu peux avoir en te disant est-ce qu'on sera capable. Parce que l'année passée, on a fait 7 matchs 21 pour commencer. Puis là, on est bien parti quand même. Et puis, non, ce qui est différent, peut-être ce qui nous a permis cette année d'être de nouveau devant, c'est on n'a pas parlé de la défense. Il y avait une très bonne défense. On a beaucoup moins de buts, mais on a pris que 12 buts. Donc, on a pris 4 contre Schoenberg. Clairement, Puis on a pris un penalty, cage vide à la fin, des choses comme ça. Donc tu te dis, voilà, c'est ça. Mais tu te dis, quand on a fait 8 blanchissages en 13 matchs. Donc ça, c'est quand même, c'est une sacrée perf. Quand on est arrivé, avec Fritz, on est des anciens défenseurs et on s'est toujours dit, il faut vraiment qu'on défende mieux. Si on veut gagner quelque chose, il faut bien défendre, il faut qu'on défende mieux. C'est clairement ça. Et en fait, on s'est rendu compte avec cette équipe-là que c'est des joueurs, ils adorent attaquer, ils adorent jouer, ils adorent le ballon. Et franchement, je ne veux pas dire qu'on a failli jeter l'éponge une ou deux fois, mais… tu te dis, voilà, en fait c'est l'ADN, c'est l'ADN de cette équipe-là, c'est d'attaquer, c'est d'être offensif. Après, quand tu fais des cartons l'année passée, on a gagné 12-0, 10-0, tu te dis, finalement, ok, allez-y les gars, on gagne, on est devant, ok, comme ça. Cette année, on a eu la blessure de Baptiste Maillard assez vite. Après, on a eu Fabio Mazzucato qui était au début très très en forme, qui nous gagnait des matchs à lui tout seul. Après, il s'est calmé un petit peu avec l'absence de Baba. Jérémy qui a cartonné un petit peu, mais c'est vrai qu'on était offensivement, on était bon. Steve, quand il nous a mis moins de goals, peut-être l'absence de Baba aussi pour les passes décisives, c'est aussi une explication parce qu'ils ont une super connexion, ils ont une super connexion les deux. Donc tu te dis on marque moins, et puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'équipe où on s'est vraiment reposé sur notre défense. On a gagné des matchs à l'arrache. Dans Didier 1-0, Chiette 1-0, Planfaillon 1-0. Et Senzi Oberland, 1-0. Et c'est des matchs où la tour 2-0. Et puis je me dis, à la fin des matchs, j'ai trouvé que nos joueurs étaient contents d'avoir bien défendu. Et puis ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit, en fait, au début, ils n'en avaient rien à foutre de bien défendre, quoi. Ils voulaient juste marquer le plus de goals possible. Et puis là, de gagner des matchs comme ça et que tu en entendes qui disent… un joueur qui dit mais on peut jouer jusqu'à demain, on n'encaissera jamais. Et tu te dis mais en fait là ils ont compris quelque chose et défensivement on est fort, ils veulent pas encaisser. Il n'y a pas juste nous trois, c'est tout le groupe qui veut pas encaisser, qui veut être fort défensivement. Ça moi j'ai trouvé génial. Et puis qu'on ait quelqu'un comme Damien Bossan qui a quand même pris, moi il m'a épaté parce que à la base c'est pas un défenseur, on le faisait jouer au milieu de terrain. On tirait la gueule. On l'a mis derrière, il était pas content. Et puis maintenant c'est notre leader défensif clairement et c'est un défenseur central qui a vraiment fait des gros matchs. Maintenant on l'attend pour le deuxième tour parce qu'il faudrait être bon comme ça au deuxième tour aussi. Souvent les joueurs quand ils font un super premier tour ils font un deuxième tour catastrophique. Donc DB on t'attend. La différence c'est que maintenant lui il apprécie à jouer à ce poste. Tu vois. Avant ça lui faisait chier. C'était une punition. Presque une punition. Et puis là il me l'a dit une fois qui commençait presque à apprécier ce poste. Donc après quand tu joues avec un Loïc derrière, ou un Josh dans l'axe, ou Hugo et tout, tu peux avoir du plaisir. C'est vraiment… Moi je compléterais en disant que
toute notre identité défensive Ouais, en fait, oui. qui s'est développée. Et en début de saison, on avait pas mal travaillé par le bloc finalement défensif. Parce qu'on demande Comment beaucoup aux ils- attaquants de Oui. travailler défensivement, c'est vrai. hein. Et ça, ils le font vraiment bien. Je trouve Ouais. que dans le les attaquants sont toujours les premiers défenseurs. Oui, c'est ça, dire, c'est clairement ça. Dans les fêtes, dans les ligues inférieures, en deuxième ligue, il faut vraiment que ce soit le cas. Et Oui. ça l'est chez nous. On a aussi trouvé, je trouve, un équilibre tactique au milieu du terrain. On a pas mal travaillé. Et puis finalement, maintenant, la défense, elle joue juste, mais parce qu'elle est aidée, on oriente l'ensemble. Bien On a sûr. pu changer les joueurs aussi. Il y a eu pas mal de changements. Oui, c'est vrai, dans les ouais, postes, clairement. sans que ça impacte non plus C'est ça qui est la bien. qualité et l'efficacité. Puis- Donc, C'est ça qui est bien. on est dans le juste. Oui, c'est vrai, ce que tu dis, mais c'est vrai, on parlait de Fabio avant. Fabio, on l'a vu faire des courses défensives d'un poteau de corner à l'autre pour venir vraiment aider la défense. Oui. Jérémy Monet, qui est pas le plus grand travailleur, c'est offensivement génial, mais défensivement, il a des fois un petit peu de peine à travailler. Ouais. On l'a vu aussi faire des courses, des retours défensifs, Jason Letren aussi. Et puis tu te dis, quand tu vois des joueurs offensifs qui font ces courses-là, C'est ça. ça donne de la force à l'équipe, ça donne de la force au groupe, puis ça donne de la force aussi au message du staff, parce Oui, c'est ça. que tu dis, Clairement. mec, nous on a envie d'adhérer à ce que vous racontez, puis, et puis on bosse pour ça, puis pour l'équipe. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est des petites choses qu'on t'as soulevé à la vidéo Bien quand on l'a montré, mais puis ça peut paraître pour des détails, mais je trouve que ça n'en est pas. Et puis je trouve que c'est des choses qui montrent clairement l'état d'esprit de cette équipe-là au premier tour. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire sur toute une saison? Je ne sais pas. Je l'espère, en tout On cas. verra bien, Moi, on je espère. l'espère. Ouais, Ouais, mais bien sûr. ça, c'était vraiment appréciable. Ouais. Moi, rien à rajouter. Mais je crois que tout est dit. Hein. Ouais. Non, je pense qu'on a assez fait le tour aussi sur vraiment tout ce premier tour et les ambitions pour le deuxième tour. Et là, maintenant, si vous devez dire une chose à vos supporters, qu'est-ce que vous leur diriez? Un grand merci pour leur présence jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'on a du monde, on a du monde au match. Eh oui. Et on était à QJ l'année passée. Oui. Il y avait du monde au match et il y avait beaucoup de monde de Gumfans. Et ça faisait super plaisir Ouais, parce que c'est tu te ça dis, qui est magnifique. Gumfans QJ, il faut prendre sa voiture, il faut c'est rouler très 40 long. minutes Oui, et oui, tu t'arrives là-bas et tu vois qu'il y a plus de monde de Gum que de QJ et tu dis, waouh, trop bien quoi. Non, c'est ça. Ça fait C'est plaisir. clairement C'est signes qui ne trompent pas. C'est quoi. valorisant pour les Bah, joueurs. oui, aussi, oui, voir bien tes sûr. suivis et tout. Oui, Il oui, n'y a oui. pas que des gens de France qui viennent regarder, il y a c'est ça. aussi les gens autour. Les passionnés de foot. Oui. Les nouveaux qui sont arrivés dans l'équipe, c'est ce qui fait plaisir aussi. Oui. Ils ont leurs parents, ils ont leurs copines, ils ont leurs grands-parents, leurs frangins là, qui viennent voir les matchs. C'est Et ça. ça veut déjà te dire que on est bien là. Oui. On vient pas juste s'entraîner, Ouais. jouer, Ouais, puis bien on sûr. repart. C'est vraiment Ouais. ça, c'est ce qui était. J'ai trouvé chouette aussi de faire connaissance avec les grands-mamans pendant les matchs. Débriefer le match. Débriefer le match avec les grands-mamans des joueurs. Moi, j'adore ça. Oui. Je trouve que c'est juste Ouais, bien sûr, bien génial sûr. parce que ça. C'est Elles ont normal. souvent raison en plus. Elles ont l'expérience, elles connaissent mieux que nous. Non, une chose à dire, toi, ou rien du tout? Rien à rajouter? Non, merci. Après, deuxième tour, nous, on va tout donner. On va faire Ouais. le maximum. C'est ça. Ce qu'on peut dire à nos supporters, c'est ça. C'est qu'on Ok. ne va pas tricher. On va faire du mieux qu'on peut Oui. avec nos moyens. Et puis, advienne que pourra, on verra bien. Mais en tout cas, le but, ce sera toujours d'avoir du plaisir, de gagner un max de matchs. Et puis que Gumfans, surtout, soit mis en avant et puis que le club continue de bien se porter parce que au final c'est le plus important, hein, c'est vraiment ça. Et puis voilà, puis si on est premier, deuxième, cinq, voilà, on fera comme Bien sûr. mieux qu'on peut et puis on continuera de bien bosser quoi. En tout cas, moi, j'espère que du bon. Alors, voilà, Merci. on parle de LBS Synthèse, je souhaite que du bon. Après, personnellement, ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. Mais en tout cas, vraiment, en tant que LBS Synthèse, je souhaite que du bon. Pour moi, honnêtement, vous êtes les favoris. Moi, je le dis, hein, moi, je le dis ouvertement. Après, j'aurais pas le droit, mais c'est pas grave. Moi, je le dis, vous êtes Peut-être il y en a favoris. d'autres qui ont des arguments, mais C'est vrai. Mais moi, pour moi, ouais. honnêtement, vous êtes les favoris. Vous êtes trop. Même s'il y a eu des défaites, mais non, pour moi, honnêtement, trio gagnant. Trio gagnant. Voilà. J'espère, merci. Voilà, donc ouais, Je les vois. toujours. Ouais. Donc voilà, j'espère que du bon. Et j'espère qu'au deuxième tour, je viendrai vous voir ici avec plaisir. une coupe. Et pourquoi pas une montée. Voilà. Tu seras bienvenu en tout cas. Merci. Merci. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on termine ce Au cœur d'un vestiaire avec
le trio gagnant, comme je les appelle. Et puis, si vous avez un mot à dire de fin. Moi, je profite pour remercier LBL CNTS pour le job que vous faites. Merci pour le énormément. Foot Fribourgeois. C'est vraiment cool. Merci énormément. Vous êtes suivis des plus jeunes aux plus vieux. Et continuez parce que c'est que de bonnes choses. Ouais, merci. Bravo. Énormément, merci énormément. Ça fait plaisir vraiment de recevoir ce type de message. Parce que voilà, nous, on n'est pas un média, un vrai média. On n'est pas des pros, on est juste des passionnés. Des passionnés qui veulent mettre la région en avant, quoi. Donc voilà, peut-être un jour, on en vivra. En tout cas, pour le moment, non. On est juste des passionnés et puis on aime. Ouais. On aime faire ça. On aime faire ça. Voilà. Merci beaucoup. Complètement. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Donc voilà, donc un grand merci au coach. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à toi. Merci beaucoup et on attend l'invitation à Gauthéron. Ah, fallait la mettre. Là aussi, il faut qu'on la mette. Important que je le dise. Parfait, allez, ciao.